nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le but des dons spirituels. Lisons Romains 12, les versets 3 à 8 et Éphésiens 4, les versets 8 à 12. À quoi servent les dons spirituels que Dieu nous fait? Romains 12, versets 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Éphésiens 4, les versets 8 à 12, c'est pourquoi il est dit « Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les dons spirituels étaient clairement donnés pour le service et non pour notre sanctification. Ce ne sont pas des trucs miraculeux pour satisfaire notre curiosité et ils ne sont pas non plus accordés comme un antidote à la monotonie. Nous pensons souvent que les dons du Saint-Esprit comblent nos besoins spirituels ou nous donnent les moyens d'avancer dans notre marche avec Dieu. Par conséquent, nous considérons les dons de l'Esprit comme centrés sur le chrétien plutôt que christocentrés. Nous sommes davantage focalisés sur nous que sur Dieu. Quand nous essayons de retrouver une perspective christocentrée des dons spirituels, nous prenons conscience que les dons que Dieu fait accomplissent de multiples objectifs divins. Ils sont donnés pour l'avancement de l'unité de l'Église et l'édification de l'Église. Éphésiens 4, versets 12 à 16. Ils sont donnés pour poursuivre le ministère que Dieu a donné à l'Église. Éphésiens 4, versets 11 et 12. Et en fin de compte, ils sont donnés pour glorifier Dieu. 1 Pierre 4, versets 10 et 11. C'est la raison pour laquelle les dons ne sont jamais donnés pour nous faire plaisir. Ils servent à édifier les autres. 1 Pierre 4, le verset 10, 1 Corinthiens 14, les versets 12 et 26. Ils sont donnés pour un bénéfice spirituel et l'édification de toute l'Église. C'est une tragédie quand les dons de Dieu qui sont censés nourrir l'unité dans l'Église sont mal utilisés de sorte qu'ils servent à élever certains individus. Quand cela arrive, l'importance de ces personnes devient illégitime. Cela nourrit la désunion et laisse le champ libre à la division. Nous pensons trop souvent aux dons spirituels comme à des talents ou des capacités que nous recevons. Les talents sont certes impliqués dans les dons spirituels, mais nous devons garder à l'esprit qu'en accordant un don spirituel, le Saint-Esprit donne également une tâche ou un ministère spécifique qui va avec. 1 Pierre 4, verset 10. Ainsi, on pourrait dire que les dons spirituels sont certaines capacités données de manière surnaturelle par Dieu à travers le Saint-Esprit. Ces dons équipent la personne pour un type de service donné, et ce, afin d'édifier l'Église. Pour atteindre ce but suprême, divers dons sont nécessaires. Selon vous, pourquoi l'un des principaux objectifs des dons est-il l'unité de l'Église? Comment les croyants avec différents dons peuvent-ils viser l'unité dans l'Église? Que doit-il se passer pour que les différents dons dans l'Église deviennent une bénédiction plutôt qu'une source de division? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Existe-t-il des dons spirituels supérieurs à d'autres dons? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.